Bonjour à vous, amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Je suis très content de vous retrouver et on va pouvoir démarrer ensemble tout de suite le tirage des énergies du mois de novembre 2021. Alors, au niveau de la position actuelle, actuellement, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous arrivez à la fin d'une étape importante de votre vie. Vous arrivez à la fin d'une étape importante de votre vie et en fait cette étape-là, c'est comme si on vous disait inconsciemment, vous avez su travailler, vous avez bien travaillé, il est temps maintenant de laisser faire les choses parce que vous arrivez à la concrétisation de quelque chose et que vous allez être récompensé. Si les choses ne bougeaient pas assez, elles vont bouger relativement vite. Avec cette carte, les mouvements accélérés, c'est que on va vous permettre, soit si vous ne vous sentiez pas à la bonne place, s'il y avait une question de place qui puisse être même géographique pour certains, dans vos préoccupations, comme un voyage, un déménagement, peu importe, on va vous apporter des réponses par rapport à cela. Parce que j'ai eu encore deux cartes qui ont sauté. La transformation qui vous montre que celui ou celle que vous êtes aujourd'hui n'est absolument plus la même ou le même que la personne que vous étiez il y a encore quelques temps, parce que vous avez beaucoup compris et qu'il y a aussi une grande part en termes de ce que vous ressentez d'un plan plus symbolique, spirituel, on va dire, qui est en train de prendre place. Là, vous allez être prêt à bouger littéralement, à aller chercher la place qui est la vôtre, à vous remettre en mouvement. Mais en tout cas, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, parce qu'au niveau de votre passé, vous vous êtes reconnecté à une part plus instinctive de vous-même. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait ranimé en vous une flamme, une envie, une passion. L'image que j'ai, c'est vous étiez endormi, vous vous réveillez. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille et révèle aussi en vous et qui va vous permettre d'accéder à cette nouvelle étape dans votre vie. Votre objectif ce mois-ci, là où vous vous rendez, on vous parle d'un partenariat, d'un engagement, d'une possibilité en fait de pouvoir compter en tout cas sur quelqu'un, mais en tout cas d'une proposition que vous allez devoir choisir en prenant conscience de ce qui a réellement du sens pour vous et de ce qui compte réellement. Parce qu'il serait temps pour vous d'accepter l'idée que vous n'êtes plus totalement seul et qu'il est temps de laisser au passé une page se tourner. Comme si vous lisiez le livre de votre vie et qu'on vous dit il est temps que ce chapitre-là se clôture et que tu t'autorises à vivre quelque chose de nouveau. Ça peut quand même vous faire peur, puisque c'est assez drôle. Dans ce qui vous fait peur, c'est que du 4. Donc le 4, c'est de la construction, c'est des fondations, de la planification. Le 4, c'est de la structure. En même temps, ce qui vous fait peur, c'est peut-être de créer quelque chose. Alors le 4, c'est toujours lent. Donc si votre difficulté, c'est peut-être que ça met du temps à se mettre en place ou se construire, on vous rassure, puisque le 4, il est toujours lent. Pourquoi ? Parce qu'il est sûr. Il met du temps à construire certaines choses, mais les pierres qu'il pose, elles sont quand même plutôt sereines. En fait, c'est comme si on vous disait que vous, par le passé, puisqu'il y a eu la mort, qui est aussi un numéro 4, 13, 1 et 3, c'est 4. Comme si, voilà, il y a une souffrance, il y a une blessure, il y a quelque chose qui s'est terminé. Mais une fois que ça s'est déconstruit, une fois que vous avez été brisé, vous avez été littéralement mis à terre et déconstruit, ce qui vous reste, c'est de reconstruire. Il peut y avoir une peur. Par contre, la peur aussi,
que ça ne soit pas assez solide, mais ça serait plutôt une peur mentale dans votre tête. Je ne sais pas pourquoi je le ressens pour certains, il y a une peur liée à un endroit, puisque la maison, elle représente aussi là où l'on vit. Je ne sais pas pourquoi, ça devra sans doute parler à certaines personnes, que vous soyez cancer ou ascendant cancer ou autre. Il y a peut-être une peur liée, puisque beaucoup de choses me font penser à un ailleurs ou à un autre endroit. Il fallait que je le dise. Ce qui va arriver de l'extérieur avec la carte de l'ombre, c'est que cela va vous obliger à, non seulement en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, ouvrir les yeux sur certaines choses que vous ne vouliez pas voir. J'entends par là, si vous regardez ces deux personnages, ce sont les mêmes finalement. Ce sont deux versions du même personnage. Pourquoi ? Parce qu'il y a la partie lumineuse. La partie lumineuse, c'est ce que nous, on met en avant, c'est ce qu'on aime de nous. Quand on se présente à quelqu'un, quand on sort dehors, peu importe, on a une partie de nous qui nous est facile de mettre en avant parce que c'est celle que l'on affiche. Mais on a également une part qui nous est plus difficile parce qu'elle renferme une certaine fragilité, elle renferme nos peurs, elle renferme nos blocages, elle renferme ce qui nous est difficile de voir de nous. Finalement, le but d'une vie n'est pas d'arriver à être en paix avec cette partie-là, n'est pas arriver à mettre en avant cette partie-là, c'est arriver à trouver un équilibre où ces deux parties-là peuvent s'exprimer puisqu'on les aime autant. On retrouve le symbole du soleil, on retrouve le symbole de la lune qui nous montre dans notre globalité ce que l'on est, dans le sens où je l'ai déjà utilisé pour une autre guidance, mais vous savez, prenez le cas d'une personne qui vit au soleil, qui n'aura toujours connu que le soleil dans sa vie, qui n'aura jamais vu la nuit. Est-ce que cette personne saura réellement ce que le soleil représente si elle n'a pas rencontré son opposé, c'est-à-dire la lune, la nuit? Eh bien, c'est à peu près ce que cette carte nous dit vis-à-vis de nous-mêmes ou dans notre vie. Pour savoir qui l'on est, pour prendre conscience de ce que l'on est ou de la valeur de certaines choses, il nous faut rencontrer son opposé, et à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a un changement. Il y a un changement qui peut vous faire peur. Ce changement, parce qu'en fait, tout simplement, il vous demande d'aller au-delà, de prendre un risque. De sortir du périmètre de ce que vous connaissez. Et en même temps, avec la carte de la destinée, on vous dit que ce qui est le plus important, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre ce qui se met en place pour vous, parce que le destin est à l'œuvre. Où cela vous mène? Cela vous mène à prendre conscience de quelque chose. Cela vous mène, c'est intéressant parce qu'on nous reparle d'éloignement. Et beaucoup de ces cartes parlent d'éloignement, qu'il soit vécu ou qu'il soit ressenti. Il y a cette notion de distance dans tous les cas. Puisque là, on vous parle du retrait affectif, qui vous parle donc d'un éloignement, et en même temps, de retrouvailles. C'est hyper paradoxal, mais c'est comme s'il était question d'un potentiel, ou d'un éloignement, ou d'un déménagement, peu importe, mais que, en finalité, on nous parle de partage, de retrouvailles, de célébration, de joie et d'expression. L'issue de tout cela, avec la carte de la vérité, on vous parle justement d'équilibre. D'équilibre ne serait-ce que par rapport à vous, on l'a vu avec ces deux parties-là, d'une prise de conscience en fait, qui vous fait avoir un résultat plutôt plus juste
sur les solutions que vous aviez à apporter envers vous-même. Et au sein peut-être d'un couple ou autre chose, mais avec la carte de la tentation, je vais poser une carte par-dessus pour être sûr de... Bon, c'est à peu près la même. Il pourrait y avoir une peur que ça ne soit pas le bon moment, que ça ne soit pas la bonne personne, que l'on vous cache la vérité. Mais il y a aussi le fait de réussir à se montrer tel que l'on est, de laisser tomber les masques. Pour moi, il y a le mot prudence, enfin, c'est surtout le mot prudence qui vous empêche d'avancer ici. Je vais essayer d'avoir quelques infos avec ces cartes-là. Là, actuellement, vous avez l'évidence, donc vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux. Avec la carte du jugement, on pourrait vous dire que le choix que vous faites pourrait en fait ne pas vous... Enfin, que les personnes autour de vous pourraient ne pas être d'accord ou pourraient vous témoigner leurs propres craintes face à votre propre avancement et à votre situation. Votre objectif, celle-ci, elle n'était pas vraiment demandée. Votre objectif, la famille, on vous parle quand même de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors la famille proche, peut-être aussi les personnes que l'on considère comme étant de notre famille. On vous parle du travail, de ce que vous allez entreprendre. Après une période où vous aviez pu vous laisser de côté, vous oublier. Ou après une période d'éloignement, encore une fois. Où cela vous mène. On parle justement d'une période de paix intérieure retrouvée après une période où où on ne trouvait pas de réponse à certaines questions. Votre tirage est très particulier, je trouve. Enfin, personnellement, je ne le comprends pas très bien. Et l'issue de tout ça, et pourtant, je suis ascendant Cancer. Hein. Trop de cartes. Le besoin d'ancrage. Non, il y a complètement toutes les cartes qui sautent. Ok. Je vous rappelle que si un tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à y revenir plus tard. Parce que c'est normal, le mois n'est pas encore passé. C'est surtout une note à moi-même, ça. Non, c'est pas bon. Écoutez, il est très bizarre parce que en plus ce jeu-là, visiblement, j'ai pas de réponse pour vous avec. Comme si on disait que l'essentiel a été donné. Mais l'essentiel de quoi? Moi, j'ai rien compris. Attendez. Si je remets mes cartes là. Une question de place, de justice d'équilibre,
de se sentir à la bonne place et d'aller la chercher, parce qu'on s'est reconnecté à soi et quelque chose s'est rallumé. Il y a une peur vis-à-vis d'une stabilité, en tout cas d'une sécurité liée à quelque chose de matériel, d'une maison, d'un endroit, mais aussi une peur de quelque chose qui ne serait peut-être pas assez solide. Il y a la proposition d'un engagement, d'un partenariat, d'une décision, d'un mouvement, quelque chose qui vous demande à bouger, que vous devez prendre conscience pour choisir avec votre cœur. Cela vous permettra de passer à une autre étape de votre vie. Ce changement vous fait peur, puisqu'il va vous mettre face à certaines difficultés ou certaines peurs que vous pouviez toujours avoir. Ok. Mais cela va vous permettre d'aller au-delà. Et par rapport à un éloignement ou une peur d'éloignement, on vous parle d'un triomphe par rapport sans doute à des retrouvailles ou à une célébration. Et que tout cela vous permettra de peser le pour et le contre pour apporter une solution, une amélioration. Et vous terminez sur... Alors, est-ce que ces cartes-là, c'est parce qu'elles arrivent en fin de mois et ça sera à vous de me les expliquer, enfin, au tirage. Finalement, j'ai beau regarder, j'ai la même histoire. Hein. Donc, ça veut bien dire que c'était ça. Ok, on va terminer avec une des cartes des chemins de l'éveil. Pour vous, les cancers. Pégase. Pégase. Alors, 53. C'est encore 53, donc c'est encore un chiffre 8. Hein. Cette carte vous invite à ne pas trop réfléchir, mais être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière, l'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur. Et pour cela, déjà réellement vous accepter. Si vous avez vu cette carte, c'est que vous pouvez être coincé vis-à-vis d'une décision, comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite, de votre ambition. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une énergie nouvelle. Et pourtant, c'est bien raccord avec tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Eh bien, écoutez, les amis cancers, j'espère que ça vous parlera. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez toutes les infos en barre d'infos justement sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter des réponses et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.